Mais Sakura, c'est Rosalis et Morgane. salut. Aujourd'hui on est à Tokyo Station, la gare de Tokyo. C'est une vidéo 360 sphérique, donc vous êtes en immersion avec moi, vous bougez votre smartphone ou vous cliquez sur les curseurs de votre ordinateur. Donc ici ce qui est intéressant c'est la coupole, la représentation de la gare ici. Et nous sommes bien à Tokyo, nous ne sommes pas en Occident. Donc voilà, c'est sympa, en haut, ici tout est symétrique, c'est très sympa. Et d'ici, les gens sortent par exemple du Shinkansen ou des gares, enfin des trains JR. Donc on va vous montrer l'extérieur qui est enfin terminé. Nous on avait vécu tous les travaux, la belle esplanade et tout. Et alors dans les environs, il y a aussi la librairie préférée de Morgane, il y a un endroit où on pique-nique. Bref, plein de choses très sympas. Et il y a aussi le countdown pour les Jeux Olympiques. Donc on va traverser tout ça à petits pas. Donc voilà. Ma librairie préférée, comme tu le dis, Marunouchi Oiseau. À l'intérieur, il y a un Malouzen qui est juste fantastique. Et puis ensuite, on va aller vers, comme tu le disais, l'esplanade principale, de laquelle on peut poursuivre et aller vers le palais impérial. Oui. Alors pour moi, la gare de Tokyo, c'est vraiment un élément emblématique aussi de la culture populaire japonaise, puisqu'on la voit dans certaines œuvres, notamment le film Shin Godzilla qu'avait réalisé Hideaki Anno. Oui, le réalisateur de Evangelion. Et donc les Shinkansen passaient par là pour aller essayer de défoncer Godzilla. On voyait bien, il me semble que la gare de Tokyo se fait défoncer, non? Oui. Ouais. Donc la gare de Tokyo avec une architecture d'inspiration un peu victorienne. Donc c'est pour ça que Rosalis mentionnait au début de la vidéo qu'on était bien au Japon, on n'était pas en Occident. Mais du coup, tu sais, ça me fait penser dans Kimetsu no Yaiba. T'as l'impression que c'est l'influence anglaise qui commence à arriver à Asakusa. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est quand le Japon se force à s'occidentaliser. Voilà, fin du 19e, début du 20e siècle, il y a eu beaucoup d'influences occidentales. On raconte même qu'une partie de l'histoire de la bande dessinée japonaise vient de l'habitude des caricaturistes occidentaux. Donc je suppose que c'est plutôt de ce côté-là que tu veux qu'on se mette. Oui, donc en face de vous, tournez la caméra, regardez par là-bas, on voit le countdown pour l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Voilà, countdown qui a été remis à jour, puisque avec le report, on est de nouveau 419 jours avant la cérémonie. Alors que quand on était arrivé... on était à 180 jours. Alors moi je voulais passer par le centre là, parce que tu vois le centre de l'architecture qui du coup est un peu différente des bordures. Tu as aussi les drapeaux japonais, puis tu as des jolis pins. Je trouve que c'est très joli, avec une pierre marquée Tokyo Eki, gare de Tokyo. Et habituellement ici c'est tout le temps bondé, impossible de faire des belles photos et tout, mais là c'est tranquille. Donc par ici, regardez en face, c'est la pierre dont je parlais. Tiens, on va voir. C'est quasiment la fin des azalées ici, mais du coup vous pouvez voir, on voit même les guêpes en train de butiner. Voilà, donc les arbres qui sont joliment sculptés. Et puis ici, genre grande ouverture de princesse. Et donc quand on regarde en face, c'est ce dont parlait Morgane. Voilà, si on va tout droit, on va directement au jardin du palais impérial. Donc c'est incroyable d'avoir cette énorme esplanade en plein cœur de la ville. Je trouve que c'est vraiment très plaisant. Il y a des endroits où s'asseoir, il y a des endroits où pique-niquer. Et c'est vraiment un bel endroit au cœur des buildings, puisque d'un autre côté, ça fait penser à des quartiers d'affaires. C'est un quartier d'affaires. Il y a des très bons restaurants par ici. Ouais. Et genre que tu peux trouver ici, dans tout le Japon, tu trouves les meilleurs plats et tout, c'est trop bien. Donc c'est bien, je trouve ça assez complémentaire. On avait fait une vidéo 360 aussi l'année dernière, il faisait moins beau, c'était au mois de mars. Oui, puis je pense qu'on n'avait pas longé par là, on n'avait pas eu cet accès-là. Donc là, c'est vraiment des conditions idéales, optimales pour en profiter. Voilà, on espère que cette immersion dans Tokyo, la fameuse gare de Tokyo en plein cœur de la ville, vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.